Bonjour, aujourd'hui nous sommes le jour de la nuit du handicap, le 11 juin 2022. Dans le cadre de dossier Créalecture, donc vous propose la vidéo sur le thème le handicap, penser l'inclusion notamment culturelle. Il faut savoir que cette vidéo est assez unique, c'est la seule sans doute où on va parler uniquement de handicap très clairement tout au long de la vidéo. Toutes les autres vidéos qui vont vous porter sur l'inclusion culturelle ou sur l'accessibilité culturelle vont avoir des petites touches sur le thème du handicap, mais pas aussi globalement que dans cette vidéo. Alors, pour vous présenter le handicap, nous avons illustré le handicap de manière plurielle pour vous présenter qu'il existe plusieurs types de handicap. Le logo qu'on connaît davantage est le logo avec le fauteuil roulant, mais il y a aussi le logo pour les personnes qui sont malentendantes ou sourdes, il y a le logo pour les déficients intellectuels et il y a les logos pour les personnes qui sont malvoyantes ou porteuses de cécité. Nous faisons cette vidéo car nous allons vous présenter d'autres vidéos qui vous parleront du handicap de manière moins globale que cette vidéo, et nous allons toujours revenir vers cette vidéo pour vous inviter à comprendre de quoi nous vous parlons quand nous parlons d'un type de handicap précisément. Alors, pour parler du handicap, il y a quelque chose de très bien, il s'agit de sa définition. Sa définition a été émise pour la première fois en France en 2005, dans le cadre de la loi du 11 février 2005. Voici ce que dit la loi. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Cette définition vient enfin être émise alors que le handicap, comme nous allons le voir après, existe depuis toujours. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'elle reprend les évolutions du handicap dans le monde de la recherche, notamment médicale et sociétale. Alors, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation de la vie en société. Donc, un handicap, c'est on ne peut pas participer à la vie en société parce que on est porteur d'une maladie, d'un trouble. Dans son environnement, subi dans son environnement. Ça veut dire que dans un contexte précis, le handicap va faire qu'on est limité ou pas. Donc ça veut bien dire que c'est tout à chacun de devoir mettre en place des dispositifs inclusifs et accessibles pour permettre aux personnes qui ont cet handicap de ne pas subir un désavantage. Et qui sont ces personnes concernées ? Ce sont des personnes qui ont une altération dans le temps, momentanément, de manière plus durable ou définitive, qui ont des altérations qui sont porteuses sur des fonctions diverses, donc ce qu'on appelle les différents types de handicap, donc physique, moteur, sensoriel, visuel, auditif, mental, on dirait plutôt intellectuel, cognitive, on va dire aussi trouble neurodéveloppemental, psychique, donc dans l'ordre psychologique, psychiatrique, polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Cette définition reprend le modèle de Wood que Pauline Ranou nous a synthétisé sous forme de schéma. Ce modèle de Wood date de 1980 et ça explique bien
que la maladie ou le trouble amène une déficience, une incapacité et un désavantage. Et que si la maladie ou le trouble est ressenti par la personne, c'est ça, au moment que on passe d'un moment de mettre en place une activité, que ça devient une déficience, une incapacité, puis un désavantage, quand l'activité en question n'est pas accessible ou inclusive. Et c'est à partir du moment où on découvre que c'est une déficience qui emmène une incapacité, cette incapacité devient injuste, donc un désavantage, que c'est un handicap. Ainsi, si par exemple, tout bête, sans forcément que ce soit un grand handicap, la mère qui avec sa poussette un jour passe dans une rue et il y a un grand trou dans la chaussée, elle va avoir du mal à avancer avec sa poussette. Le lendemain, la surface est lissée, ça va rouler tout seul. Pareil pour la personne qui est avec le fauteuil roulant. Idem. La personne qui est sourde ou malentendante, si elle est dans un toilette, par exemple, et qu'il n'y a pas il y a l'alarme de l'incendie qui s'enclenche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, avec un dispositif de lumière, ça lui fait comprendre qu'il y a un incendie et qu'elle doit sortir comme toutes les autres personnes. C'est aussi simple que ça. Voilà à quoi représente le modèle de Wood et sur quoi se base aujourd'hui la définition du handicap. Un handicap est uniquement la face visible de l'iceberg et que si on ne met pas des choses accessibles qui vont permettre l'inclusion de toutes les personnes dans toutes les instances de la société, la personne ne pourra pas avancer et c'est totalement injuste pour elle, notamment que la loi de 2005 est conçue et nommée pour l'égalité des chances des personnes en situation de handicap dans la vie de la société, etc., etc. Vous allez voir que ce modèle n'est pas représentatif de toute l'histoire du handicap. Donc, pour vous représenter l'histoire du handicap, nous nous sommes appuyés sur l'image qui a été mise en place par Handipact, PACA Corse, qui vous représente l'histoire du handicap sous ce forme de schéma. Alors, on passe d'un handicap exclusion, où la personne est pauvre, mendiante et handicapée, et elle est forcément soit enfermée, soit elle a la chance, elle bénéficie de la charité privée. À une vision médicale du handicap, on doit réadapter la personne, mais il s'est passé quelque chose aux alentours de 1975 et on est passé à une vision sociétale. Ce n'est plus la personne qui est porteuse de son handicap, mais bel et bien la société qui est responsable de cet handicap. Donc au Moyen-Âge, on les enferme ou ils bénéficient de la charité. 18e siècle, le siècle des Lumières, on réfléchit à l'égalité entre les hommes et quelle est la place qu'on doit apporter ou non aux personnes en situation de handicap. Au 19e siècle, fin 19e siècle, on se pose la question de l'émergence des pauvres et du devoir d'assistance. Comment la nation peut aider les pauvres, dont les personnes en situation de handicap qui ont toujours été un peu rejetées par la société. Et on commence aussi les pédagogues qui sont porteurs eux-mêmes de handicap dans le monde sensoriel à leur proposer des contenus, des dispositifs qui sont accessibles. On pense à Valentin Houy pour le braille et l'abbé Épée pour la langue des signes française. Au début du XXe siècle, c'est la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale et on voit apparaître
le droit à la réparation et que on commence à prendre en compte, à se dire que mince, le handicap n'est plus forcément la responsabilité d'une personne, mais la responsabilité de la collectivité qui a rendu ces personnes en situation de handicap. Aux alentours de 1950-1980 et surtout 1975, les associations pour les personnes en situation de handicap, et notamment ceux portés par les parents, commencent à poser la question de l'insertion dans la société, de savoir dans quel milieu de vie on peut mettre, dans quel milieu de vie les personnes en situation de handicap peuvent-ils vivre en fonction de leur type de handicap, et la question de l'emploi réservé. Et entre 1980 et 2000, on commence à réfléchir, grâce au modèle de Wood, à se dire le handicap, finalement, c'est un désavantage qui est subi par la personne dans la société. Ce n'est pas le fait de la personne elle-même. Donc, on commence à réfléchir à l'égalité des chances, qui sera mise en place en 2005 avec la loi qui porte sur l'égalité des chances et la participation dans la vie en société des personnes en situation de handicap. Et on commence à en parler de l'entrée du handicap dans le milieu ordinaire. Et il faut savoir aussi en 2002 qu'il y a un certain nombre de types de handicap qui sont rentrés, de déficiences, de troubles qui sont rentrés dans le cadre du type de handicap, et une vision plus large, plus globale, et qui permet de les inclure et de leur offrir également des dispositifs accessibles également pour eux. Voilà. Donc on va rentrer dans la phase des différents types de handicap. Alors, cette carte mentale, dont vous ne devez pas voir grand chose, je suis désolée, mais on va la détailler, a été mise en place par Aurélie Berthoud pour Emploi et Handicap Grand Lille, et qui représente bien, selon nous, ce qu'est les différents types de handicap. Alors, il faut savoir qu'il y a une classification mondiale, mais elle a tendance à mettre le handicap sensoriel, le handicap moteur, le handicap psychique et le handicap mental. Et dans le handicap mental, il y aurait handicap intellectuel, il y aurait tous les troubles neurodéveloppementaux qui, selon nous, ne sont pas de l'ordre intellectuel. D'ailleurs, votre interlocutrice est porteuse de l'un de ces troubles, donc de neurodéveloppemental, et je ne pense pas que vous avez l'impression de parler ou d'écouter quelqu'un qui a une déficience intellectuelle. Donc, par conséquent, nous avons repris cette carte mentale qui a été composée par Aurélie Berthoud, et qui est pour nous plus représentative de ce qu'est que le handicap, et je pense aussi qu'elle correspond davantage aussi à la définition de ce qu'est le handicap aujourd'hui. Donc, les différents types de handicap sont tout d'abord les troubles du neurodéveloppement, donc comme je vous l'ai expliqué. Alors, ce sont des troubles qui ont un impact sur la cognition. Donc, il faut savoir que l'on est avec, que l'on vit avec et qu'on meurt avec, mais qu'il existe un certain nombre de dispositifs qui permettent de compenser les différentes choses. Donc, il y a les troubles du spectre et de l'autisme. On connaît le plus principal, l'autisme Asperger, qui serait un autiste qui serait très doué dans un domaine, etc., mais il existe plein d'autres autismes. Donc, un autre type de trouble de neurodéveloppement, le TDAH, donc le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un truc qu'on reconnaît facilement avec les personnes qui sont hyperactives, mais il faut savoir que c'est un trouble qui touche la mémoire du travail, et que la personne peut avoir une hyperactivité ou pas. Et les troubles spécifiques de l'apprentissage, qu'on connaît beaucoup, qu'on nomme facilement 10,
Dans le cadre des troubles moteurs, et donc il y a la dyspraxie, qui est trouble de la coordination des gestes et de l'orientation dans l'espace. Le syndrome de l'AJ de la Tourette. Donc ce sont les personnes qui ont des tics et qui ont un langage assez fleuri sans le vouloir forcément, mais c'est bien, ça relève bien du trouble spécifique de l'apprentissage et ça ne fait pas d'eux des personnes qui sont porteurs d'un trouble intellectuel. Il y a ceux qui sont porteurs du trouble du langage et de la communication. Donc il y a la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie, la dysgraphie, la dyscalculie, l'aphasie, etc., etc., etc. Donc un grand nombre de 10. Il y a juste la dyspraxie qui est détachée parce que la dyspraxie, c'est vraiment, ça relève d'un trouble plus moteur qu'un trouble du langage. Donc une fois qu'on a vu cela, je voulais dire que tous les différents types de handicaps qui sont présentés ici ne sont pas exhaustifs, mais ça représente une grande partie d'entre eux et on pourra les utiliser à un moment ou à un autre dans les diverses vidéos qu'on va vous présenter par la suite. Donc, nous avons vu les troubles de neurodéveloppement qui sont rentrés dans le cadre du handicap en 2002. Après, on reconnaît les différents types de handicaps sensoriels qu'on connaît beaucoup plus. Donc, les déficiences auditives avec l'acouphène, la malentendance et la surdité. La déficience visuelle avec la rétinite pigmentaire, la DMLA. Donc, on connaît pas mal de spots publicitaires avec la personne âgée qui ferme ses yeux et qui d'un seul coup voit une tache ou des lignes zigzag, etc. Le daltonisme, la malvoyance et la cécité. C'est un peu, cette partie-là est effectivement très catalogue, mais c'est un moyen pour classer les différents types de handicaps qui sont assez intéressantes et qui sort un peu du cadre très simple. Toi, tu as un handicap sensoriel, toi, tu as un handicap moteur, toi, tu as un handicap intellectuel, alors que ça dépasse un peu plus ça. Donc, pour les handicaps moteurs, les neuromusculaires, ceux qu'on connaît davantage, ce sont les myopathies, notamment Duchenne, qui est très reconnu au moment du Téléthon. Neurologique, la sclérose en plaques. La cervicale, donc les névralgies, les névralgies ou les cévalgies chroniques. Lombosacré, donc les lombalgies, l'hernie discale, lymphosciatique. Métabolique, ostéoporose, fibromyalgie. Modulaire, la myélopathie, la paraplégie, la tétraplégie, donc ceux qui sont vraiment pour le coup en fauteuil roulant. Le neurocérébral, donc l'IMC, infirmité motrice, moteur et cérébrale. Traumatisme crânien, maladie de Parkinson et épilepsie, les troubles musculo-squelettiques et rhumatismales, arthrose, arthrite et polyarthrite rhumatoïde. Donc les déficiences intellectuelles. Alors cette fois-ci, vous voyez, pour le coup, c'est beaucoup plus restreint. Normalement, si on suit la classification mondiale, dedans on doit trouver les 10, les TDAH, enfin tous les troubles de neurodéveloppement, alors que ce n'est pas le cas. Ici, on a réduit et syndrome X fragile, la trisomie 21, le syndrome de Williams, le syndrome de Pader et de Willy, et qui en France est suivi par l'UNAPI. Et les handicaps psychiques, donc il y a des addictions, drogue, alcool, tabac, médicaments, troubles du comportement alimentaire, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, la dépression, la schizophrénie et les autres troubles psychotiques, les troubles de stress post-traumatique, troubles de la personnalité et troubles anxieux. Et là, c'est le domaine que je maîtrise un peu moins, c'est les troubles de santé invalidants, donc un momentané infarctus, allergie, permanent, donc asthme, diabète, maladie de Lyme, sida, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dont la maladie de Crohn, la maladie de Huntington, les hépatites B et C, la drépanocytose, les maladies évolutives, le cancer, la maladie d'Alzheimer, le syndrome de Marfan et le syndrome de Turner.
Donc, nous avons terminé avec cette vidéo. Cette dernière partie de cette vidéo, effectivement, faisait très catalogue, mais comme nous l'avons expliqué, en fait, ça va nous servir de base. Si à un moment ou à un autre, vous êtes un peu perdu dans nos vidéos, nous vous expliquerons que pour parler d'inclusion, nous avons fait le listing des différents types de handicap et que ça rentre dans ce cadre-là et comment on peut faire en sorte pour amener ces différentes personnes à ne plus subir leurs désavantages et bien leur offrir des outils inclusifs et accessibles pour leur permettre d'accéder à la culture et notamment aux livres. Donc voilà, nous avons terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.